Coucou à tous, on profite d'un petit rayon de soleil pour vous faire une petite vidéo sympa, donc qui sera une vidéo en 3 parties, pour vous présenter les chats qui sont actuellement à l'association en accueil chez moi, donc chez Gaëlle. Voilà, donc la plupart sont des cas particuliers que je vais vous présenter rapidement. Il y aura en seconde et troisième partie, les parties chatons, donc chatons récupérés au biberon, qui ne souffrent pas de handicap, mais qui avaient besoin de soins, évidemment, puisqu'ils étaient au biberon. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer par ceux qui sont au plus près. Donc, le petit, Pagaille alors, du coup, puisque c'est Pagaille qui a envie. Donc Pagaille, c'est une petite chatte de 1 an maintenant qui est ataxique. Elle souffre également d'une microphthalmie, d'un nystagmus, d'une cataracte juvénile et d'entropion au niveau des yeux. Donc les entropions sont des paupières qui roulent. Donc toutes les pathologies oculaires sont liées entre elles. Et ensuite, il y a son ataxie, mais qui est vraiment très légère et qu'elle compense. Voilà, en arrivant, elle ne la compensait pas du tout. Elle était tout le temps montée sur ressort, mais depuis qu'elle est à l'association, elle n'a plus aucun souci de motricité. Elle court bien, elle joue, voilà, il n'y a plus de problème avec ça. Elle est stimulée pour. Donc, on a ensuite Reiki. Donc, Reiki qui souffre d'une parésie des pattes arrière. Donc, voilà, c'est un petit chaton qui a été écrasé quand il était tout petit par des charges lourdes. Donc, il a de la sensation au niveau des pattes, mais il n'est pas capable de les mobiliser comme il faut pour se tenir debout dessus. Donc, il se tient parfois debout, mais c'est relativement rare. C'est simplement quand il sort d'une sieste et qu'il veut s'étirer. Donc là, on le retrouve debout, mais sinon, voilà, il traîne les pattes. Je vais essayer de le faire venir. Reiki, tu viens? Vous voyez, voilà. Donc ça ne l'empêche pas de courir, de grimper aux arbres à chat, de manger, de jouer, de se développer comme un chaton normal. Mais voilà, ça peut perturber certaines personnes de voir un chaton se déplacer comme ça. Pour l'instant, il ne se blesse pas au niveau des pattes arrière. Quand je l'ai récupéré, il était blessé. Mais depuis, donc, il a eu des pansements. Et là, ça doit faire au moins bien 3 mois qu'il est sans pansement et qu'il n'est pas du tout blessé. Il n'y a pas d'escar, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a même plus de soins au niveau de ses pattes. Apparemment, son corps s'est adapté. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est un chaton tout à fait normal. Je dirais pas que c'est un handicapé, mais bon, effectivement, si on voit les choses comme ça, il souffre d'une parésie, donc on peut dire que c'est un chat handicapé, mais bon, voilà, ça ne gêne en rien sa vie. Donc voilà le petit Reiki, donc qui a 6 mois à peu près. Voilà. Donc là, on a Yumi, donc Yumi, notre cardiaque, donc qui avait une durée de vie estimée à environ 4 mois quand on l'a récupéré. Il avait fait un globe vésical et donc il a dû subir une urétrostomie qui a décompensé son problème cardiaque à l'époque. Il avait 6 ans. Et donc Yumi, eh bien, ça fait bientôt 2 ans qu'il est arrivé à l'association. Il est traité pour sa pathologie cardiaque, mais voilà, tout, tout va bien et c'est parfaitement compensé. Il a eu son petit contrôle il y a là 2 semaines et tout va bien pour lui. Donc là, on a Roquette. Allez, Roquette. Oui, quand on rentre dans la pièce, il faut toujours se balader avec un plumeau, c'est très important. Donc voilà. Donc Roquette, qui a 20 ans, qui était sur un groupe de chats libres depuis 20 ans. Voilà, qui était très souffrant, coryza chronique, non traité depuis des années, maigre, moche, sale, enfin tout ce qu'on veut. Et donc qui se refait une bonne retraite ici. Donc voilà, il a plus que 2 dents, le pépère, mais il va très très bien. Donc voilà, c'est un amour, il est gentil comme tout. Et il va bien, ses bilans sanguins sont parfaits et son coryza chronique est complètement maîtrisé. Donc là, nous avons Hopi. Donc Hopi qui souffre d'épilepsie depuis qu'il est tout petit. Il est en traitement, donc il a un traitement assez costaud pour gérer ses crises. Il a encore quelques crises de temps en temps, mais bon, ça va, ça. Maintenant, on gère parfaitement les crises. Il a aussi, voilà, des petits troubles neuro. Il est pas toujours
très présent avec nous, Hopi. Mais bon, bah, c'est pareil, c'est un chat qui fait sa vie, qui joue bien, qui n'a aucun souci et donc qui fait sa vie comme un autre chat. Donc il a maintenant 2 ans et on pensait déjà pas le garder jusqu'à ce moment-là, tant ses crises étaient vraiment impressionnantes. Il en faisait jusqu'à 10 par jour et on n'arrivait pas du tout à les maîtriser. Donc maintenant c'est maîtrisé, mais il a un vrai traitement de cheval, notre Hopi. Donc voilà. Et à heure fixe, 2 fois par jour. Si on loupe les heures, eh ben, on se retrouve avec des crises. Donc voilà, donc il faut faire très attention. Donc là, ah, c'est toi qui grogne. On a Roulette. Donc Roulette qui grogne, qui grogne, qui grogne. Parce que Roulette, elle a peur des autres encore. Elle vient juste d'être intégrée au groupe. Donc elle n'est pas très très à l'aise. Ah, mon petit rouleau. Donc Roulette, vous l'avez certainement suivie. Elle a été trouvée naissante avec les pattes enroulées. Enfin, on a supposé que ses pattes étaient enroulées dans son cordon ombilical, puisque quand on l'a récupérée, il n'y avait plus de cordon, mais ça avait fait garrot et donc les pattes étaient nécrosées. On a réussi à sauver des bouts de pattes par-ci par-là. Mais voilà, donc là, elle va se faire amputer d'au moins une demi-patte, du coup, la plus courte, ça c'est certain. Et quant à l'autre patte, on attend de voir comment elle se débrouille en grandissant, puisqu'au bout, c'est pas une patte, c'est pour ça qu'elle porte une chaussette. Au bout, c'est un moignon, et donc elle prend appui dessus sans souci, mais on a peur que ça pose souci, justement, quand elle sera plus grande et plus lourde. Et elle a de plus en plus de mal à supporter la petite chaussette, justement. Donc voilà, donc Roulette, mon petit rouleau d'amour, et petit bébé, eh ben, on va peut-être être obligé de lui faire amputer les 2 pattes arrière, en sachant que vous avez peut-être déjà vu sur Internet des chats amputés des 2 pattes arrière ou même des chiens qui se débrouillent très très bien. On a l'impression qu'ils courent en lévitation. À la limite, parfois, ils se débrouillent. Arrête, Roulette. Ils se débrouillent beaucoup mieux sans leurs pattes qu'avec des moignons. Donc voilà, faut pas s'inquiéter pour elle. En tout cas, c'est une petite chatte qui est pleine de vie et qui est très mignonne. Et voilà, elle joue, elle grandit bien. Elle s'en fiche de ne pas avoir de pattes arrière. C'est vraiment secondaire pour elle. Ce qui compte, c'est qu'elle aille, qu'elle aille bien. Et voilà, c'est une petite chatte comme les autres. Toujours pareil, ça va vous étonner. Je la considère pas du tout comme une chatte handicapée. Elle est tellement autonome. Moi, c'est le principe de l'association de les rendre le plus autonomes possible, en les stimulant le plus possible et en aménageant tout pour leur confort. Une amie qui se reconnaîtra parlera d'abondance. Voilà. Elle va bien rigoler en voyant cette vidéo d'ailleurs. Donc, mais tout est fait pour le confort des chats à l'association et surtout pour les rendre autonomes. Et pour certains chats dont on sait qu'ils vont rester toute leur vie à l'association parce que leur pathologie, on va dire ça comme ça, est difficile à contrôler en dehors de l'association ou parce que ça fait peur aux gens. Il faut qu'ils puissent vivre une vie de famille complètement normale. Donc c'est pour ça que beaucoup le savent. Mais il y a une chatière ici qui mène à ma maison. Donc là, ils sont tous avec moi parce que je suis ici. Mais dès que je vais de l'autre côté, ils me suivent tous dans ma maison. Donc là, ça donne sur ma cuisine. Voilà, donc les chats ici ne vivent pas en refuge. Je n'ai absolument rien contre les refuges, hein, bien sûr. Il en faut, mais quand on fait du handicap, je pense qu'il faut soit arriver à les rendre autonomes et les placer, soit pouvoir leur offrir des conditions de vie au moins égales à un chat classique qui vivrait en maison. Voilà, après ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi, bien entendu. Donc là, on a la petite Route. Donc là, c'est la sœur de Roulette. Elle part demain dans sa famille, mais elle est là, voilà. Donc je la montre. Là, on a Diego et en fond Matrix. Donc Diego, notre chat des rues, diabétique à 16 heures et plus diabétique à d'autres heures. Donc voilà, c'est un chat qui est sous surveillance pour son diabète qui va et qui vient. Mais voilà, quand il a été récupéré, il faisait dans les 3 kilos. Là, il fait 5,8 kg. C'est un grand chat. Il est pas gros, il est grand, il est bien. Il va très bien. Il est complètement stabilisé.
Voilà, ça nécessite une surveillance quand même accrue de sa glycémie. Donc on titre avec un petit glucomètre en prenant une petite goutte de sang à l'oreille pour contrôler que tout va bien. Voilà, là on a nos sauvages. Donc Jazz, issu de maltraitance, et sa copine Yolanda à côté. Donc Yolanda qui est une chatte libre, elle n'est même pas sur le site puisque c'est une chatte libre à la base qui n'a pas pu être mise sur son lieu de vie parce qu'elle était trop souffrante, donc, mais qui n'est pas du tout proposée à l'adoption. Et Jazz, donc issu de maltraitance, qui n'aime pas trop quand on s'approche comme ça, il trouve ça un peu bizarre. Mais c'est un chat qu'on peut toucher, sinon caresser quand il nous connaît. Voilà. Donc là, on a Neutron. Oh, Neutron. Donc Neutron, il est arrivé il y a 3 ans. Donc c'est un chat qui a été balancé contre un mur dans le but de mettre fin à ses jours. Donc puisqu'il était chaton, donc c'était dans le but d'éliminer la portée. Et il a survécu, donc avec une hémorragie cérébrale massive. Donc il souffre encore de troubles neurologiques. Et avec ça, il souffre d'un hyperaldostéronisme. Donc c'est une maladie des glandes surrénales très rare sur les chats de cet âge. Donc qui ne provoque pour lui comme symptôme à l'heure actuelle qu'une hypokaliémie récurrente, donc traitée avec du potassium, voilà. Donc après c'est un chat un peu bizarre on va dire, donc il y a des réactions un peu bizarroïdes, qui est un peu souvent dans son monde, mais voilà, c'est pareil, il est complètement autonome, il n'y a pas de soins particuliers pour lui, à part plein de câlins et puis respecter son côté un peu dans son monde. Là, on a Matrix qui prend le soleil. Enfin, le soleil. Là, maintenant, il est à l'ombre, mais il prend l'air, en tout cas. Voilà. Donc, Matrix est arrivé il y a 4 ans. Donc, il souffre d'une maladie neurodégénérative. Voilà. Donc, il perd de la mobilité d'année en année ou de mois en mois. Donc... mais c'est pareil, il reste quand même malgré tout autonome dans le sens où il se nourrit tout seul, il fait sa toilette, voilà. Il ne peut pas aller à la litière, donc il porte une couche en cas d'accident parce que comme il ne peut pas se déplacer, sinon il resterait dans son pipi, dans son caca tout mouillé et il ne supporte pas ça. Donc là, il porte des couches Pampers pour pas faire de la pub, mais qui sont très bien, donc ils sont changés régulièrement. Il n'y a pas de soins particuliers, ça lui permet simplement quand il fait pipi de rester au sec parce que la pub n'est pas fausse, il reste vraiment au sec pour un pipi. Évidemment si on changeait la couche tous les 10 jours ce serait l'horreur, hein. Voilà, mais elle est changée 2 à 3 fois par jour en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose dedans on la change et ça lui permet de rester au sec. Voilà, donc Matrix vit sa petite vie tranquille, tant qu'il mange et tant qu'il manifeste son envie de vivre, il vivra et voilà. Voilà, donc il sait très bien réclamer quand il a besoin de quelque chose. Donc voilà. Ensuite ici, on a Kopek. Oui, Kopek. Kopek c'est pareil, lui il est arrivé, il faisait 1,8 kg. Là il fait 6 kg quasiment. Voilà. Il est un petit peu boulesque, on va dire ça comme ça. Il a bien profité. Donc Kopek, on n'a pas trop su ce qui lui était arrivé. C'est un chat qui est arrivé vraiment dans un état pitoyable, comme si il était resté enfermé très très longtemps ou qu'il avait été empêché de manger, de boire. On ne sait pas. Il était tout jaune, il était maigre, déshydraté. Les vétérinaires ne pensaient pas qu'on réussirait à le sauver et au final, voilà. Il a même changé de couleur. Il était tout clair et tout a changé quand il s'est mis à aller mieux. Donc c'est un chat pareil qui vit un peu dans son monde, qui est un peu dans la lune souvent, mais qui est très 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 câlin. Et au-delà de ça, il est propre, il mange bien, il joue, il fait des câlins. Voilà, donc à part le fait qu'il soit un peu dans son monde et toujours dans nos pattes, sinon c'est un chat comme les autres. Voilà. Donc là on a Upper. Ah, et on a aussi Fantine. Donc Fantine, elle est FIV, c'est une chatte qui vient d'un groupe de chats libres
qui ne pouvait pas être mis sur site. Elle était en très très mauvais état quand on l'a récupérée. Bon, là, on la voit pas bien et elle dort, donc je vais pas la déranger, mais elle s'est bien refaite. Elle reste craintive, mais avec nous, il n'y a plus aucun souci maintenant. Elle est, voilà, elle vient, elle cherche les câlins, elle est super mignonne. Elle a bien repris du poids, elle est belle, voilà, elle est plus trop de soucis avec Fantine.